J'ai eu un commentaire très pertinent au sujet de ma dernière vidéo qui traitait de la notion d'espèce invasive avec comme exemple la colerpe. Le commentaire était: mais peut-on réellement généraliser sur la base d'un exemple? Commentaire très pertinent, puisque effectivement dans l'activité scientifique, à partir des observations, on doit produire une théorie qui permet de généraliser et ensuite que l'on puisse tester. Je vous donnais un exemple et effectivement, il manquait cette partie généralisation du concept. Donc, on va en parler un petit peu maintenant. L'idée que je défendais dans cette dernière vidéo est que dans un écosystème, lorsqu'il y a une ressource disponible et que cette ressource n'est pas utilisée, la ressource disponible ici, c'est par exemple l'espèce invasive qui envahit l'écosystème et qui devient prépondérante. Tout individu ou groupe d'individus qui réussit à utiliser cette ressource aura un avantage fonctionnel par rapport aux autres, c'est-à-dire qu'il aura à sa disposition une très grande quantité de ressources. Il pourra avoir plus de descendants et pourra augmenter en fréquence, et ce qui conduit à une régulation de cette espèce qui était en train d'envahir l'écosystème. Donc ça, c'est la généralisation du concept. La généralisation du concept appliquée à la colerpe. Et donc, l'idée n'est pas de dire que la colerpe est l'exemple qui va être suivi par toutes les espèces invasives. L'idée, c'est plutôt de dire qu'à partir de cet exemple de la colerpe, on peut proposer une généralisation du fonctionnement des écosystèmes par une théorie, que cette généralisation peut être testée. On va en reparler dans une prochaine vidéo parce que j'ai plusieurs exemples qui sont en train de se passer. Et donc, l'idée, à partir de la colerpe, c'était de discuter de la généralisation du fonctionnement des écosystèmes dans le cas des espèces invasives. Oui, il y a des cas où, dans le cas des espèces invasives, on n'a pas encore l'espèce ou le groupe d'espèces qui savent utiliser cette nouvelle ressource, mais selon les processus de sélection naturelle, on doit s'attendre à trouver des espèces qui savent utiliser cette ressource à plus ou moins long terme en fonction de différents paramètres démogénétiques. Bonne journée!